Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du vendredi 6 août 2021. Un très bel anniversaire à tous ceux qui sont nés le 6 août et puis un très bon anniversaire spécialement à une de mes amies qui se reconnaîtra. Du coup, je ne vais pas la citer, mais je pense qu'elle se reconnaîtra. J'espère qu'elle passera une très belle fête d'anniversaire avec sa famille. Voilà, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, ça permet de soutenir la chaîne, c'est gratuit et je vous en remercie grandement par avance. Et puis bon, on va démarrer avec l'énergie de ce vendredi qui est la tristesse, la déprime, le désespoir et les pleurs. Bon, alors, certains d'entre vous en ce vendredi ne seront peut-être pas de très bonne humeur, seront peut-être un peu tristes, un peu déprimés, ou recevront peut-être une nouvelle qui ne leur fera pas plaisir. Ici, on vous invite quand même à ne pas oublier que le soleil se lève chaque matin. Derrière cette fée recroquevillée sur cette colline, nous avons des ailes bien déployées et surtout énormément de luminosité derrière elle. À chaque fois que le soleil se lève le matin, c'est une nouvelle chance de pouvoir faire ce que vous avez envie, de la façon dont vous avez envie, de pouvoir aussi vous relever de tout ce qui pourrait vous attrister, vous déprimer, de tout ce qui, voilà, de toute, j'allais dire, épreuve que vous pouvez traverser évidemment. Alors on va voir justement qu'est-ce qui vous met dans cet état, qu'est-ce qui provoque cet état de tristesse, qu'est-ce qui pourrait provoquer cet état de tristesse, ou en tout cas comment peut-être en sortir. Alors ici avec le tarot, on vous invite pour certains à être très, comment dire, très minutieux dans votre façon de travailler. Peut-être que vous êtes en formation et que je sais pas, moi, vous étiez bien avec les gens avec qui vous étiez en formation et vous êtes attristé de les quitter, je sais pas. Peut-être que vous êtes attristé par rapport à une situation de travail dans laquelle on vous reproche de ne pas bien travailler. Pardon. Ici, en tout cas, on vous invite à faire attention à ce que vous faites au niveau du travail, à peut-être chercher à affiner vos talents, vos compétences, votre savoir-faire, à faire dans tous les cas de votre mieux, de manière à être satisfait de votre travail, et puis à mettre du cœur à l'ouvrage pour faire correctement votre travail, et surtout à ne pas oublier à être fier de vous dans votre travail. Et puis si c'est dans le travail que ça se passe, à ne pas hésiter à profiter euh, de développer vos compétences peut-être. Alors, soit de les développer déjà avec de les développer par rapport à ce que vous avez déjà appris, mais aussi de les développer avec, en recherchant, que ce soit sur internet, dans les livres, en demandant de l'aide à des personnes qui ont déjà les connaissances, les compétences, en faisant des formations. Ici, avec la grande prêtresse, on vous invite à ne pas hésiter à vous former, que ce soit spirituellement ou par rapport à votre travail, que ce soit dans une activité que vous faites de loisirs, de détente, ou par rapport à votre travail concrètement. En tout cas, j'allais dire, cette envie et cette possibilité d'apprendre de nouvelles choses, de vous élever au niveau du travail ou au niveau spirituel, vous permettrait en tout cas de sortir de cette tristesse, parce qu'ici on voit quand même un 10 de coupe, c'est-à-dire une certaine finalement joie de vous retrouver en famille, un certain bonheur, une certaine complétude, une certaine stabilité, et donc finalement cette tristesse qui pourrait du coup disparaître, parce que vous allez vous retrouver avec les gens que vous aimez et partager des bons moments de bonheur, et vous serez du coup en toute harmonie avec eux.
Alors, on va voir les précisions du coup avec l'oracle. Ici, on vous invite bien, à ne pas hésiter aussi. Alors, attendez, du coup, je vais voir toute la ligne. Ok. Ok. On vous invite à ne pas hésiter peut-être à faire appel à certains amis, peut-être des amis que vous avez perdus de vue ou que vous ne voyez pas assez souvent, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, de manière du coup à ne pas rester dans cette énergie de tristesse et du coup à vous détruire intérieurement finalement, mais à vous reposer, à ne pas hésiter à reprendre contact du coup avec ces personnes, ce qui vous permettrait de retrouver cette harmonie que peut-être vous n'avez pas retrouvée depuis longtemps, à ne pas hésiter aussi à écrire les choses, à écrire ce que vous ressentez, ce qui vous rend triste, ce qui vous met dans ces énergies, de manière peut-être quand vous allez pouvoir les relire avec le temps plus tard, pouvoir travailler plus sereinement sur ces choses qui vous touchent, sur ce qui vous met du coup dans ces états, parce que les émotions, la tristesse c'est une émotion, il est bien de savoir du coup l'accueillir, l'accepter, mais pour l'accueillir et l'accepter, il faut la comprendre. Enfin, il s'agit en tout cas de la comprendre. Donc ici, on vous invite à ne pas hésiter. Si l'écriture peut être un moyen pour vous de comprendre cette énergie, le pourquoi elle a été déclenchée, par quoi elle a été déclenchée, de manière à pouvoir avec le temps apprendre à l'accueillir, à la comprendre et à l'accepter également. Alors ça peut être évidemment l'écriture, mais ça peut être aussi tout autre activité où vous créez, où vous faites appel du coup à vos émotions pour créer quelque chose et qui du coup avec le temps va vous permettre d'accepter au mieux finalement cette émotion et de vous retrouver en harmonie avec vous-même et avec les gens que vous aimez, et du coup aussi à monter en compétence, en capacité, en connaissance spirituellement aussi. Alors au niveau relationnel ici, alors, c'est peut-être ça qui vous rend aussi pas triste ici, qui vous rend pas triste, qui vous rend triste aussi en cette journée de vendredi. Alors pour certains ici, on nous dit que il y a de la part de l'autre, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire et que vous ayez du coup quelqu'un qui vous est tapé dans l'œil ou quelqu'un du coup enfin, que vous avez en ligne de vue. Ici, on vous dit que du coup, les intentions de cette personne, elles sont pas tout à fait claires, vous les comprenez pas vraiment, et vous avez l'impression, en tout cas, vous ressentez une sorte de rejet de cette personne. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas assez de réciprocité dans la relation avec cette personne. On vous invite ici à prendre du recul, à prendre de l'altitude face à cette situation, peut-être à changer de point de vue, peut-être qu'il y a des éléments que vous n'avez pas en tête, et du coup vous n'êtes pas dans la tête de l'autre. Du coup on vous invite vraiment à changer de point de vue de manière à peut-être comprendre pourquoi les intentions de l'autre et surtout enfin ne pas vous projeter de la mauvaise façon aussi, hein, parce qu'on n'est pas dans la tête des gens. Donc soit vous pouvez parler à cœur ouvert avec l'autre personne pour comprendre, soit simplement comprendre que bon bah c'est tout. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un et qu'il n'y a pas assez de réciprocité, peut-être du coup à accepter cette situation et à prendre du recul par rapport à cette situation pour du coup passer à autre chose. Et puis si vous êtes en couple et que c'est votre autre qui vous rejette par rapport à une situation, eh bien comprendre quelles sont ses intentions, le pourquoi, essayer de voir du coup pourquoi la personne réagit comme ça, de manière aussi à ce qu'il n'y ait pas finalement autant d'impact sur vous et que vous puissiez aussi aller de l'avant. Voilà mes chers amis, bon bah en tout cas moi je vous souhaite dans tous les cas une très belle journée, et puis eh bien je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.